Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur le Zoom de notre étude. Alors pour cette semaine, on va parler de la fête de Hanouka puisque nous sommes en plein milieu de cette fête et donc une fête de lumière et on va essayer de reprendre les idées, de comprendre un petit peu ce qui est en jeu dans cette fête juive qui est tellement importante et comme on peut voir que une grande majorité du peuple juif célèbre cette fête, une fête qui est vraiment extrêmement célébrée, même chez les personnes qui sont loin, on se rend compte que elle est très très chère au Ham Israël, cette fête. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se joue dans cette fête. Alors d'abord, je voudrais faire remarquer qu'il y a une allusion dans la Torah, puisque la fête de Hanouka, elle fait partie des fêtes, des instaurations rabbiniques, puisqu'on compte dans la Torah 613 mitzvot, 613 commandements, et 7 mitzvot, 7 mitzvot, donc 7 commandements qui nous proviennent des Chachamim, des maîtres. Euh, ces maîtres-là, en fait, évidemment, lorsqu'ils ont instauré des fêtes et certaines mitzvot, euh, ils ont pu trouver aussi des allusions dans la Torah. Et souvent, il y a même pour Purim, on voit clairement des allusions qui sont écrites clairement dans la Gemara, parce que sinon, ça voudrait dire que ce serait un ajout véritable. Or, il est interdit d'ajouter des commandements aux 613 que nous avons. Donc, ça veut dire que nécessairement, les mitzvot des Chachamim ont une allusion, ont une racine dans la Torah. Et donc, on peut trouver par allusion le, parfois par allusion, parfois de façon plus directe, le lien qui existe entre la Torah et les 7 mitzvot des Chachamim. Et de la sorte, comme le dit le Admour Azaken, justement le Balatania, que ces 7 mitzvot des Chachamim, il faut les considérer comme des ramifications des 613 mitzvot. Alors, où est-ce qu'on peut trouver une allusion au, à la mitzvah de Hanouka, d'allumer des bougies? Eh bien, si on regarde le premier ordre de toute la Torah, non pas la première mitzvah, d'accord, mais bien le premier ordre de toute la Torah. Alors, si je vous pose la question, quel est le premier ordre de toute la Torah? Est-ce que vous en avez une idée d'ailleurs? Quel est Rosh le premier Chodesh. ordre de toute la Torah? Rosh Chodesh. Après, alors ça, c'est la première mitzvah. La Mm. mitzvah, Chodesh Ah Hazel oui, Achar Rosh alors Chodesh. premier ordre, c'est cultifiez-vous, multipliez-vous, non? Ça aussi, ça rentre un peu dans les mitzvot. Mais Ah, attention. un ordre qui n'est pas une mitzvah, c'est marrant, hein. Ah oui, parce que Et par pourtant, exemple, Le Dieu c'est unique? le leitmotiv Le Dieu, de toutes les mitzvot. le Dieu unique, non? non, Non, là, vous parlez des non, 10 non, commandements. quand Hachem Bah, je cherche. Oui, C'est parce que encore vous une me dites que mitzvah. c'est pas un mitzvah. Ah, Ah quand oui, les 10 Hachem commandements, ça il fait a partie des ordonné à 613 mitzvot. quand Hachem il a ordonné à la lumière d'être. Exactement, Madame Cohen, vous nous amenez votre lumière. Non, Quatrième jour. Pardon? Le quatrième jour. quatrième jour avec les luminaires. Non, ah non, non, ça marche pas. non. Justement, c'est une lumière sans luminaire. C'est ça C'est qui est Oui, vrai. étonnant. oui. C'est dès le départ, oui. Après, Quand avec. on lit, exactement, quand on lit la Torah au tout début, on voit que le premier ordre de toute la Torah, c'est Yehi Or. Au tout début, c'est avant même le quatrième jour avec Ah oui, veillez. Ok. les luminaires. Et Dieu dit, voilà, donc le verset dit, au commencement Dieu créa le ciel et la Mhm. terre était tohu Toi, vavohu, va, vous. chaotique, etc. Et il régnait l'obscurité à la surface de l'abîme. Ok. Vechoshech al pene tehom, vayomer Elohim yehi or. Et Dieu dit Il qu'il faut y ait la la lumière. lumière. Donc sur arrière-plan d'obscurité, Dieu dit qu'il y ait la lumière. D'accord? Or, le 25e mot, donc ça c'est le premier ordre de toute la Torah. On garde ça en mémoire. Qu'il y ait la lumière. Donc on comprend que c'est
c'est vraiment, c'est le référentiel de toute la Torah. La première fois qu'il y a un ordre d'un changement dans la réalité antérieure, et puisque ce sont ça les mitzvot en réalité, cet ordre-là, c'est l'ordre de la lumière. Il y a obscurité, et tout à coup, on nous demande qu'il y ait, la Torah dit qu'il y ait la lumière. Ok? Alors, le 25e mot, pour continuer par rapport à l'allusion, le mot or, yehi, ça veut dire qu'il y a, que soit or la lumière. Le 25e mot, c'est le mot lumière. Le 25e par rapport à Par quoi? rapport à Bereshit. Bereshit, c'est le 1, Bara, Ah, le 2, Bereshit bara Elohim, ok. Bereshit, Bara, Elohim. Le mot numéro 25, c'est le mot lumière. Or. C'est Ok. or, exactement. Et la mitzvah des Chachamim d'allumer les nérodes de Hanouka, elle vient le 25e jour du mois de Kislev. C'est-à-dire que le 25 Kislev, c'est le jour de Hanouka. C'est le jour où ils ont allumé les nérodes de Hanouka. D'accord? Ils ont allumé la menorah. Et ensuite, tous les ans, à partir de là, le 25 Kislev, c'est le jour où on célèbre Hanouka, le premier jour de Hanouka. Ça dure 8 jours, mais c'est le premier jour. Donc en fait, on a là le 25e mot qu'on retrouve en allusion, enfin, le 25 qui se lève, qu'on retrouve en allusion avec ce 25e mot. Mais l'allusion, elle va encore plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le premier ordre, donc ce qui donne un petit peu la perspective générale de toute la Torah, qui ner mitzvah vetorah or, la Torah, c'est la lumière, la Torah amène la lumière dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une mitzvah d'allumer de la lumière dans la Torah, ok? Mais par contre, le premier ordre, c'est la lumière. Donc ça nous montre que toute la Torah, ce qu'elle veut, c'est qu'on apporte la lumière. Donc ça veut dire que toutes les mitzvot sont là pour apporter de la lumière. D'accord? Il y a même un verset qui dit qui ner mitzvah vetorah or. La mitzvah est une fiole, une bougie. Vetorah or, et la Torah, c'est la lumière. Donc la Torah, elle vient apporter la clarté sur ce que sont les mitzvot. Donc ça dit bien que les mitzvot sont là pour apporter de la lumière qui va se révéler par la Torah, d'accord? Mais ça montre bien qu'il y a une expérience lumineuse au travers de la mitzvah, d'accord? Maintenant, le dernier ordre de toute la Torah, y compris les mitzvot des Chachamim, y compris les 7 mitzvot des Chachamim, eh bien, c'est précisément la mitzvah de Hanouka. C'est la dernière. Donc, il y a un lien, comme ça, entre le tout début de la Torah, Yeyor, qu'il y ait la lumière, et Hanouka, va Yeyor, quelque part. Hanouka, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y a eu la lumière. Donc, Hanouka, c'est un petit peu, et il y a eu la lumière. Puisqu'on retrouve la mitzvah, en fait, on retrouve dans la mitzvah de Hanouka exactement ce qu'on a au tout début de la création. Puisque au tout début de la création, qu'est-ce qu'on a? C'est la seule fois dans toute la création qu'il y ait et il y a eu. Et la même chose, qu'il y ait et il y a eu. Quand on regarde les autres créations, on n'aura jamais qu'il y ait et il y a eu. Qu'il y ait, c'est une chose, et puis ensuite, on raconte ce qu'il y a eu. Ou par exemple, on va avoir Totse Haaretz Nefesh Chaya pour la création des animaux, que la terre fasse pulluler des animaux vivants, etc. Et ensuite, à chaque fois, on va avoir Vayehi Chen, et il fut ainsi. Ça sera plutôt qu'il y ait avec un ordre, et ensuite, et il fut ainsi. Vayehi Chen. Mais la seule fois où on a qu'il y ait ceci et il y a eu ceci, donc c'est pour la lumière. Ok? Et de fait, quand on allume la lumière, il y a de la lumière. Il n'y a pas de décalage, si vous voulez. Pour la lumière, c'est à partir du moment où on met de la lumière, il y a de la lumière. Il n'y a pas de décalage entre l'ordre et l'exécution de l'ordre. En tout cas, c'est flagrant pour la lumière. D'accord? Donc cette spontanéité de l'ordre
et de son exécution, et bien finalement, on la retrouve pour les bougies de Hanouka. Parce que les bougies de Hanouka, il y a l'ordre d'allumer les bougies de Hanouka et on allume les bougies de Hanouka. Donc ce Yehi Or, Va Yehi Or, on le retrouve précisément dans l'allumage des bougies de Hanouka. Et de façon très forte. Il y a aussi une mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que pour les bougies de Shabbat, on dit les adlik ner shel Shabbat Kodesh. Allumer, c'est ça la bracha, la bénédiction. Les adlik, c'est quoi la bracha? Rappelez-moi. L'adlik nerot Shabbat Kodesh. Kodesh. D'accord? Nerot Shabbat Kodesh. Mhm. Il faut allumer les bougies du Saint Shabbat. Le Shabbat est Kadosh, mais pas les Nerot. Les Nerot, elles ne sont pas Kadosh comme les Nerot de Hanouka. Quand on regarde la bracha et ensuite le texte qu'on lit, donc on allume les Nerot de la Ligue Nerot Hanouka et ensuite on dit à Nerot à la Lou, etc. Kodeshem. D'accord? Kodeshem. Elles sont saintes. Ve'en lanu reshut leishtamesh bahen, et nous n'avons pas le droit de les utiliser, contrairement aux bougies de Shabbat, puisque les bougies de Shabbat sont précisément là pour être utilisées. Alors elles puisent dans la lumière du Shabbat et dans la sainteté du Shabbat, mais cette sainteté doit éclairer et même le quotidien, puisque la base des bougies de Shabbat, c'était pour amener la paix, dans le sens où, puisqu'il n'y a pas de lumière dans la maison, on ne va pas pouvoir faire le Shabbat sans lumière le vendredi soir. Donc, les gens, s'il n'y a pas de lumière, risquent de se cogner, et ça risque, on risque de trébucher, se cogner sur quelqu'un, etc. La base dans la halakha, c'est vraiment ça. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de la lumière pour qu'on puisse se voir les uns les autres, et ne pas créer des frictions le jour du Shabbat, avec des gens qui se cogneraient, qui se disputeraient, etc. Donc, les bougies Shabbat, elles sont là pour être utilisées, pour qu'on puisse voir. En même temps, elles amènent la paix. C'est pour ça qu'ensuite, on comprend que leur symbolique, c'est une symbolique de paix. Okay? Indépendamment du fait que, par-delà, je dirais pas indépendamment, mais par-delà le fait, au-delà du fait des personnes qui pourraient se cogner sans lumière. D'accord? Les tensions qui pourraient survenir sans lumière. Quand le rabbi avait demandé aux femmes d'allumer les bougies de Shabbat à partir de 3 ans, il avait donné une des explications qu'il avait données, c'était qu'il y a moins de lumière dans le monde, et donc il faut ajouter de la lumière. Donc on comprend que la perspective ou l'enjeu des bougies de Hanouka, c'est un enjeu de paix, des bougies par exemple de Shabbat, c'est un enjeu de paix qui va au-delà de la paix des ménages. Vous voyez, elle porte en elle la puissance d'une paix jusqu'à une paix universelle. Et à chaque fois, c'est pouvoir voir avec ces bougies. En fait, elles donnent la force, les bougies de Shabbat, elles donnent la force de voir l'autre, si vous voulez, de donner de la considération à l'autre. Donc, à la lumière des bougies de Shabbat, j'ouvre ma conscience vers l'autre. Donc, je les utilise. Okay? Il y a un chimouche, une utilisation. Or, il est un principe dans toute la Gemara que quelque chose qui est saint n'a pas le droit d'être utilisé. Pour quelle raison? La Chassidut explique que la sainteté relève d'un en soi pur, c'est-à-dire de quelque chose qui est coupé du mode relationnel. La sainteté, c'est un petit peu l'enfermement en soi, ok? C'est rester en soi-même. C'est pour ça d'ailleurs que comme le Shabbat est Kadosh, alors on n'a pas le droit de faire de travaux, puisqu'on doit retourner vers soi-même. Alors Hanouka, c'est les Nérot qui sont Kadosh, mais les jours de Hanouka, eux, ils sont Chol. Vous voyez, comme une sorte d'inversion comme ça entre les deux, puisqu'on a le droit de faire des travaux les jours de Hanouka. Maintenant, les Nérot de Hanouka sont saintes, donc on n'a pas le droit de les utiliser,
pour, je ne sais pas, compter combien on a de monnaie sur soi, comme les exemples sont rapportés. On n'a pas le droit d'utiliser pour voir, tiens, où j'ai mis telle et telle chose. On n'a pas le droit d'utiliser les nérodes de Hanouka. Parce qu'elles sont saintes. Par contre, on doit les regarder. Donc elles ne servent pas à voir, mais elles servent à être vues. C'est ça le principe des nérodes de Hanouka. Elles doivent être vues. Pourquoi? Parce qu'on doit être dans une contemplation à l'égard de la sainteté. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est cette sainteté des bougies de Hanouka. Alors quand on les réfère à la première lumière, c'est une lumière sans luminaire. Donc on comprend qu'une lumière sans luminaire, c'est pas possible une lumière sans luminaire. Il n'y a pas de soleil et tout à coup qu'il y ait de la lumière. Donc c'est quoi une lumière sans luminaire? Alors une lumière sans luminaire, ça veut dire que le luminaire, il n'est pas celui qu'on pourrait penser. Parce que toute la question, c'est Dieu dit qu'il y ait de la lumière, mais comment c'est possible qu'il y ait de la lumière alors qu'il n'y a pas encore de luminaire pour avoir la lumière? Donc on comprend de là que le luminaire, la source de lumière, qui est celle du premier jour, ben en fait, c'est Dieu lui-même. C'est lui la source de lumière. Donc quand il ordonne et qu'il dit qu'il y ait de la lumière, en fait, il s'ordonne à lui-même. Il se dit, je désire maintenant qu'il y ait de la lumière. Donc ça veut dire que cette lumière du premier jour, elle a une caractéristique très très forte, puisque c'est la lumière de Dieu. Ça veut dire que c'est la lumière qui nous permet d'être en contact avec Dieu et d'avoir la conscience de Dieu. C'est pour ça que cette lumière-là, Adam Arishon pouvait y voir au travers du monde. Donc qu'est-ce qu'il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde? Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde? Donc ça veut dire que justement, il voyait la finalité du monde et qu'il voyait le lien entre le monde et Dieu. Donc ça, c'était vraiment la lumière du premier jour. Maintenant, les bougies de Hanouka. D'où elles viennent, les nérodes de Hanouka? Et on va voir le lien qu'entre ces nérodes-là, justement, et entre les nérodes de Hanouka et ces lumières du premier jour. Cette lumière du premier jour. Alors, au départ, on a les Grecs qui veulent conquérir le monde, ok, avec Alexandre le Grand. Et ensuite, cette conquête du monde, quand Alexandre est mort, en fait, il a les conquêtes qu'il a réalisées ont dû être partagées entre généraux. tous ces diadoques, je crois, ça s'appelle, ok, tous ces Généraux, ouais. tous ces généraux, etc. Et là, il y a une pression qui a commencé à s'exercer sur le Ham Israël. En vérité, à l'époque d'Alexandre, il n'y avait pas de pression. Il respectait. Il y a des histoires dans le Gemara où on voit qu'il avait un respect, par exemple, de Shimon HaTzadik, et que il avait un très grand respect, un profond respect pour le Ham Israël. Ouais. Mais ensuite, je veux dire, c'est pas parce qu'il avait un respect que ce qu'il a drainé dans ses conquêtes n'était pas là. D'accord? Lui, il arrivait peut-être à faire la distinction et dire les Juifs, ils sont spéciaux, mais ensuite, les généraux qui lui ont succédé, eux n'avaient pas cette même clairvoyance. Et donc, leur souci à eux, c'était d'exercer une domination et de continuer cette expansion de la culture grecque. Et c'est là que ça a commencé à bloquer par rapport au Ham Israël. Parce qu'ils ont commencé à voir le clivage très important, ce qui n'était pas encore visible à l'époque d'Alexandre le Grand. Un siècle plus tard, c'était déjà plus flagrant. Et là, les Juifs commençaient à montrer que, ben non, ils ne voulaient pas s'assimiler. Alors, il y a eu des Juifs qui sont appelés les Juifs hellénisants, donc c'est les Mityavnim. Eux, ils se sont assimilés.
Si. donc, ils ont commencé à apprécier la culture Grec. grecque. D'accord? Maintenant, cette culture grecque, en fait, qu'est-ce qui gêne le grec par rapport aux juifs? Alors d'abord, les Grecs, il y a eu beaucoup de périodes chez les Grecs. Et on a eu, par exemple, la période de la religion, la période qui était liée avec la... comment ça s'appelle? L'esthétisme. Les... L'esthétisme, le corps, le culte du corps, il y a eu. Non, mais avant ça, les dieux grecs, la mythologie. Ah, la mythologie grecque. Ouais. Voilà. Donc la mythologie. Donc la mythologie, en fait, c'est une façon de comprendre le monde par des divinités. Donc mais en fait, la mythologie, c'est déjà un début de sortie de la religion. C'est dans la religion une forme de rationalisation de la religion. Donc en fait, les Grecs ont toujours eu cette tendance à vouloir tout rationaliser. Et même l'esthétisme, en réalité, dont vous parlez, il reflète la grandeur de l'homme. Ouais. Et donc, quelque part, la grandeur de l'intelligence humaine. Et c'est ce qui a surgi avec l'apparition de la philosophie. Mm. La philosophie a montré que finalement, tout était rationalisable. Tout partait du principe que on observe le monde et on essaye de le comprendre. Et on essaye de trouver les principes logiques qui permettent d'expliquer le monde et d'expliquer les mécanismes du monde. C'est la fameuse phrase de Parménide qui disait « l'être est, le non-être n'est pas ». Il n'y a que de l'existence. C'est là qu'on comprend les principes de non-contradiction pour pouvoir analyser le monde. On analyse la logique de l'homme avec Aristote. Et donc, on comprend que tout doit être imbriqué à partir de bases qui sont avérées et qui sont foncièrement humaines et logiques. Donc, on réduit le monde à cette compréhension qui est une compréhension logique. Okay? La visée philosophique, c'est une visée, c'est une visée, on va dire, ou plutôt une vision du monde. La visée philosophique tend à donner une certaine vision du monde. Il peut y avoir plusieurs visions du monde, mais à chaque fois, la finalité, c'est d'avoir une vision du monde. C'est de développer une compréhension du monde. Quel que soit le philosophe, puisqu'il y a beaucoup de courants qui se sont développés, à chaque fois, l'objectif, c'est d'avoir une certaine compréhension du monde, qui peut aboutir sur on va dire, des philosophies aussi de l'éthique, à part l'esthétique, de l'éthique, c'est-à-dire de comment comprendre le comportement humain le comportement humain dans le monde. Mais lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, ils se rendent compte qu'ils sont face à un peuple qui remet en question leur propre philosophie. Puisque la finalité de la Torah, ce n'est pas d'avoir une vision du monde, mais c'est au contraire d'avoir une vision de Dieu. Et s'il peut y avoir une certaine vision du monde, et donc une certaine compréhension du monde, elle n'a de sens que dans la mesure où elle sert la vision de Dieu. Comme on a dit, la lumière du départ, qui nous sert à voir le divin, qu'on retrouve dans la Torah. Cette lumière-là, c'est la lumière de la Torah. Donc ils arrivent devant un peuple qui dit, ben nous on a une chorma comme vous, mais notre chorma, notre sagesse, notre science, elle est foncièrement différente de la vôtre. Elle n'a pas la même finalité et elle ne s'appuie pas sur les mêmes principes. Donc ni les tenants ni les aboutissants ne sont les mêmes. Et nous, notre chorma, elle nous vient d'en haut. Ce n'est pas une chorma humaine, c'est une chorma divine. Et ça, le grec, il ne comprend pas. Vous voyez? Puisque même le grand fondateur de la philosophie, il y en avait avant lui, mais on va dire, c'est celui qu'on considère vraiment comme étant, qui donne un tournant à la philosophie, qui s'appelle Socrate, En fait, et ouais. qui avait eu une sorte de révélation
par une, c'est bon, c'est rapporté dans leur texte qu'en fait il a eu pas lui directement, mais une prêtresse comme ça qui lui annonce qu'au nom d'une divinité, etc., on lui fait savoir qu'il est l'homme le plus intelligent du monde. Alors lui, en tant qu'homme intelligent, il dit non, moi, on ne me dit pas quelque chose comme ça, je vais en avoir la preuve. Et donc, il va consulter les gens qui sont censés être intelligents, qui ont des connaissances, et il leur pose des questions pour essayer, en arrière-plan, de voir pourquoi on dit que c'est lui l'homme le plus intelligent du monde. Et il se rend compte qu'en fait, tous les gens avaient des connaissances, mais qu'en réalité, quand on creusait dans leurs connaissances et qu'on les interrogeait sur leurs propres connaissances, il s'avérait que même les détenteurs de ces connaissances-là, ben finalement, ne savaient pas de quoi ils parlaient. Profondément, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Je sais pas, il peut y avoir un cordonnier, et quand tu lui demandes d'expliquer ce qu'est la cordonnerie, il va montrer au cordonnier qu'en fait, il ne sait pas ce qu'est la cordonnerie. Et donc, à force d'aller voir des gens comme ça, il en arrive à la conclusion que personne ne sait rien, mais que lui, au moins, il sait qu'il ne sait pas. Et c'était ça sa connaissance. Donc finalement, c'est beau, Ouais, c'est raffiné. c'est très raffiné, je suis d'accord. Mais ça montre quoi? Que même lorsqu'on lui annonce, une divinité lui annonce qu'il est l'homme le plus intelligent du monde, ben en fait, il va se servir de son intelligence pour prouver que c'est vrai. Donc il est toujours sur la base de l'intelligence. Je vais dire merci, c'est gentil, divinité, tu m'as dit une chose très belle, mais en réalité, je ne crois pas en toi. Ce que je crois en quoi? Je crois en l'intelligence. La divinité chez Socrate, tout ça après Platon, elle est toujours comme le propulseur. On voit qu'ils font référence à des divinités. Donc à quelque chose qui serait censé dépasser le rationnel. Ils s'en remettent, même parfois en dernière instance, à ça. Mais c'est toujours, on va dire, c'est toujours le cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, c'est l'intelligence qui prévaut. Vous voyez? Alors que pour le juif, c'est complètement différent. Parce que même son intelligence en tant qu'intelligence, elle n'a de valeur que si elle s'appuie sur Dieu. Et jamais sur elle-même. D'accord? C'est ce que dit le Rambam. On en avait parlé, je pense, dans certains cours. Maïmonide qui dit dans sa première loi du Mishneh Torah, les premiers mots, c'est le Yesod HaYesodot, le fondement de tous les fondements, Ve'amud HaChochmot, et le pilier des piliers, et le pilier de toute science, c'est de savoir qu'il y a une existence première qui est à l'origine de toutes les existences. Ça veut dire que même ma connaissance, et donc la connaissance de la connaissance elle-même, puisqu'il dit le pilier de toute connaissance. Donc toute connaissance, c'est toute science, et même la science, même la connaissance de la conscience, même la connaissance de la connaissance. D'accord? C'est pas d'aller vérifier si je suis le plus intelligent du monde, comme le fait Socrate, et donc d'aller comprendre, d'aller savoir qu'il ne sait pas. C'est pas ça le pilier de toute connaissance. Le pilier de toute connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça, le pilier de toute connaissance. Après, on a un Chacham qui nous dit que le but de toutes les connaissances, c'est de savoir qu'on ne connaît jamais Dieu. C'est de savoir qu'on ne connaît pas. Ça ressemble énormément à ce que dit Socrate. Je sais que je ne sais pas. D'accord? Mais lui, il démarre avec je sais que je ne sais pas. Alors que nous, c'est les connaissances qui vont nous amener à la conclusion qu'on ne sait pas. Plus on sait, et plus on sait à quel point on ne connaît pas, on ne connaît pas Dieu. Et en réalité, si on veut s'aventurer un petit peu, pourquoi Socrate se rend compte qu'il ne connaît pas? Parce que dans toute connaissance du monde,
il y a de la connaissance de Dieu qui, elle, est inaccessible. Donc, quand il creuse dans les connaissances de chacun, il va mettre en évidence les paradoxes qu'il y a dans toute connaissance. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est d'où viennent ces paradoxes. Ça, il n'a pas accès à ça, tout Socrate qu'il est. Parce que les paradoxes qu'il y a au cœur même de toute connaissance proviennent du fait que tout existe par Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais au bout des connaissances. Comme l'avait dit le Admour Haïm Tsaï sur le corps humain, que les scientifiques auront beau chercher et avancer dans la compréhension du corps humain, il y aura toujours quelque chose qui leur échappera, parce que fondamentalement, ça provient de Dieu. Donc c'est impossible. Et ce qui est valable pour la connaissance du corps humain, en réalité, c'est valable pour tout. Dans le corps humain, c'est peut-être plus difficile à comprendre. J'ai entendu récemment un scientifique qui disait qu'il y avait les systèmes compliqués et les systèmes complexes. Il dit, alors, les systèmes compliqués, ils sont compliqués, mais ils sont compréhensibles. Il dit, mais les systèmes complexes, ils sont vraiment complexes. Ça veut dire tout est tellement en interaction qu'en fait, on n'arrive pas au bout de la compréhension des choses. À chaque fois qu'on touche quelque chose, on peut le comprendre que si on a compris tout le reste. Mais tout est tellement interdépendant qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'il appelle les systèmes complexes. Il y a toujours quelque chose qui échappe à la compréhension dans ce qu'il appelle les systèmes complexes. Vous voyez, en vérité, même la mécanique, il parlait des systèmes complexes pour parler précisément, plus particulièrement de la compréhension du vivant. Mais les systèmes complexes, ça peut être aussi la compréhension de la météorologie, par exemple. Vous voyez, c'est aussi un système complexe, alors que ce n'est pas du vivant. Et il montrait qu'il y avait des systèmes complexes. Un écosystème, c'est un système complexe. Vous voyez. Bon, bref, on est parti un petit peu dans les sciences. Mais voilà, tout ça, c'est pour montrer que la base de toute connaissance dans le judaïsme, c'est la connaissance de Dieu. Alors, justement, la Torah, c'est ça. La Torah, c'est ça. Elle nous donne accès à ce qui n'est pas visible, que ce soit physiquement ou que ce soit conceptuellement. Platon a le monde des idées. Donc les idées, il les voit par l'intellect. Mais là, il s'agit de voir quelque chose qui se dérobe absolument au regard humain. Et c'est ça que la Torah nous donne à voir. Alors, quand les Grecs perçoivent qu'il y a quelque chose qui leur échappe, là, ils disent non, on peut pas continuer comme ça. C'est dangereux. Un peu comme vous vous rappelez, les communistes. Ils disent les religions sont dangereuses. Ah oui, ça remet en question la domination. C'est-à-dire, les connaissances ont des répercussions politiques. Il y a un danger politique à laisser les connaissances trop se développer. À un moment donné, il faut contrôler les connaissances. Donc là, vous êtes en train de dire qu'il y a une certaine forme de connaissance qui échappe totalement au contrôle de l'humain. Donc, sur le plan philosophique, on ne peut pas l'accepter. Et en réalité, même sur le plan politique, on ne peut pas l'accepter non plus. Donc, il faut soustraire à la Torah sa dimension divine. Et c'est ça le propre de toutes les xérotes, tous les décrets des Grecs à ce moment-là, où ils interdisaient d'étudier la Torah, etc. Tous les passages où on disait Ani Hashem Elokechem, ça vient de Dieu. Hop, ça, il ne fallait pas étudier. Tous les chukim, etc., les mitzvot qui relèvent pas de la raison, il ne fallait pas les étudier. Okay. En réalité, il n'y a aucune mitzvah qui relève de la raison fondamentalement. Même le mitzvot qu'on peut penser être logique, le rabbi explique que Dieu a été bien gentil de les habiller dans la logique. Mais fondamentalement, elle relève du désir divin. Et le désir divin, il dépasse complètement la logique. C'est un désir absolu. Ce n'est pas un désir qui provient d'un manque ou un désir qui s'explique par quelque chose. Voilà, mais non, c'est un désir pur. Le désir absolu de Dieu. Qui désire les mitzvot, mais en vérité, ce qu'il désire, c'est lui-même. Comme cette lumière-là qui nous permet de le voir lui. Et donc, dans les mitzvot, il a revêtu le désir de lui-même pour qu'on puisse justement se dépasser notre ego et aller dans celui qui a créé tous les égos. Donc, c'est une générosité
incroyable qui permet à l'homme, si on s'y attache, de se défaire de l'emprise de notre ego sur nous-mêmes et donc de libérer l'ego. Ok, ça, c'est tout l'enjeu. Et c'est inverse, justement, de ce que demandait de l'exigence philosophique, si vous voulez. C'est l'inverse de la Grèce. D'ailleurs, Alexandre le Grand, lorsqu'il a rencontré Shimon HaTzadik, ok, il s'est prosterné devant lui et alors les gens lui demandaient pourquoi tu te prosternes alors il a répondu parce que à chaque fois que j'ai gagné une guerre, je Rêver. voyais l'image de Shimon HaTzadik qui disait tu vas gagner, tu vas gagner. Ouais. Et ensuite, donc, grâce à ça, il n'a pas détruit le Beth Amikdash. Mais en fait, l'image de Shimon HaTzadik, c'est quoi? On dit que les tzadikim ressemblent à leur créateur. C'est-à-dire que quand ils voient Shimon HaTzadik, ils voient ce qui est au-delà. Le tzadik, sa référence, n'est pas un être auto-référencé, si vous voulez. Si je demande à une table de me dire, je lui donne la parole, la table, elle dirait, je suis table, c'est tout. Mais si je demande à un tzaddik, si je donne la parole à un tzaddik, il dit quoi le tzaddik? Il dit il y a Dieu. Il dit jamais il y a moi. Donc l'ego du tzaddik, c'est l'ego de Dieu. C'est ce qui renvoie toujours vers Dieu. C'est ça et en vérité, fondamentalement, tout le peuple kol amer, ve'amer kulam tzadikim, ça veut dire que tous les juifs, dans leur rame au fond d'eux-mêmes, ce sont des tzadikim. Donc ça veut dire que le propre du juif, c'est de renvoyer au divin. C'est ça son identité. Ce n'est pas une identité auto-centrée. C'est mon identité, c'est de renvoyer au divin. C'est pour ça d'ailleurs que le Ham Israël s'appelle Tzion, parce que Tzion, ça veut dire un signe. D'accord? Un signe. Donc le juif, c'est celui qui fait signe vers Dieu, tout le temps. Il ne fait jamais signe vers lui-même. Son moi, c'est de faire signe vers Dieu. Donc, les Grecs, alors Alexandre le Grand, parce que j'ai fait une petite parenthèse avec Alexandre le Grand, lui, il ne. Je suis désolé, j'ai des gens qui doivent venir travailler. Je fais juste une petite. Je mets en pause. Voilà. Voilà. Et en fait, ce qu'il avait demandé. Alors, c'est bon, tout le monde est là. On peut continuer 5 minutes encore ou vous devez partir? Ok, bon. Qui ne dit mot consent. Donc, ça doit être. Alors, désolé pour cette petite interruption. Alors, donc, on dit que Alexandre le Grand, ce qu'il avait vu, donc c'était justement ce Tselem Elohim, cette dimension indéterminée de Shimon HaTzadik, cette dimension au-delà de toute forme qui ressemble à Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas détruit le temple, d'accord, de Jérusalem. Bon. Et ensuite, il leur a demandé, il leur a dit, d'accord, mais je ne détruis pas le temple quand il a fait ses conquêtes, mais ce que je vous demande, c'est de mettre une statue de moi dans le temple. Donc cette idée de sa statue, c'est vraiment, c'est pour dire, ok, tu m'as montré qu'il y avait un au-delà, mais maintenant on va revenir au sérieux et c'est l'homme qui commande, quoi. C'est la rationalité humaine qui qui prime surtout. Il n'y a pas un au-delà, il n'y a pas une chorma elokit, une intelligence divine. Finalement, on revient à l'intelligence humaine. Bon, ça, c'était 100 ans avant. Pardon? Il n'y a pas de transcendance pour lui dans Voilà, son exactement. On peut le dire comme ça. Il n'y a pas de transcendance, d'accord? Ou si transcendance il y a, elle est vraiment incarnée ou elle est pas vécue comme une transcendance au sens juif du terme, si vous voulez. Mm. Oui, D'accord? mais les Grecs aussi, ils avaient comment on dit, pas, ils fonctionnaient avec des statuts, etc., etc. C'était aussi leur mode de Oui, fonctionnement. oui, oui. C'était pas que l'absence de Dieu, enfin, ou Mais l'absence de évidemment, spiritualité. il y a une spiritualité, il y a des divinités, etc. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure dans le passage entre la religion et la mythologie. Et ensuite, Ouais. la mythologie à la mythologie à la philosophie. Oui. Et il y a beaucoup
des chercheurs en philosophie qui ont montré que les, la philosophie, en fait, elle a repris les mêmes thématiques que la mythologie. Ah, Et ok. vraiment, j'ai un livre à la maison qui explique ça. C'est vraiment, on voit les mêmes points, c'est-à-dire les mêmes façons de faire des catégories, etc. Donc, les points qu'on a dans la mythologie, on les retrouve dans la philosophie. Ce qui veut dire que la tendance au rationalisme grec, elle est présente dès l'origine. Elle est présente dès l'origine. Ah, ouais, je Et comprends. ça veut Ouais. dire que la mythologie, elle vient expliquer. C'est très profond la mythologie. Hein. C'est pas des bêtises. Hein. C'est quand ils parlent des dieux, de la terre, etc. En fait, ils sentent qu'il y a il y a une énergie qui est en train de se déployer, mais ils en rendent compte par des mythes. Et Oui, oui, ouais. alors que la philosophie, elle va en rendre compte par des concepts. D'accord? Mais c'est les mêmes choses. À la place de parler du dieu du ciel, du dieu de ceci ou de cela, ils vont parler de l'énergie, ils vont parler des principes. Ils vont dire, voilà, il y a tel principe qui permet d'expliquer telle et telle chose. Ils vont Mhm. plus parler du dieu de l'eau, mais ils vont parler de l'eau comme principe qui explique le monde, avec Thalès, etc. Ouais. Donc ils rationalisent, évidemment, il y a des bifurcations, c'est plus de la mythologie, maintenant c'est vraiment une tendance à rationaliser, mais c'est un aboutissement d'une rationalisation. Mais il me semblait que Alexandre le Grand, à un Oui. moment donné, il s'intéressait à la spiritualité, enfin, il s'intéressait au judaïsme, il voulait même essayer d'apprendre. Il n'arrivait pas parce que peut-être que son séchel, il était fait de telle manière qu'il n'arrivait pas à imprégner, mais j'avais appris ou lu que il s'intéressait au judaïsme, qu'il voulait même apprendre, mais il avait du mal à apprendre. Non, mais c'est très possible. Après, le judaïsme, ça nécessite une conversion, c'est-à-dire une transformation Ah profonde. oui, Une transformation profonde. En tout cas, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il a drainé, c'est-à-dire que ah oui, l'expansion, les conquêtes d'Alexandre le Grand, c'est ce qui a permis la modernité d'aujourd'hui. oui, 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 En oui, fait, tout à d'accord? fait. Donc en fait, ça veut dire que ce rationalisme qui est né en Grèce, il est en train de tout contaminer. Et Oui, oui. à l'époque de Hanouka, il avait même réussi à contaminer un Les certain nombre Juifs. de juifs. Un certain Oui, nombre de oui, oui, juifs. oui. Et Non, mais là, parce que... on a les Maccabim, c'est-à-dire on a la famille des Hashmonaïm, des Hasmonéens, qui disent non, c'est pas possible. Là, c'est le peuple juif qui est en danger de mort, puisque c'est son identité. C'est son identité divine qui est en train d'être perdue complètement. Donc, ils ne sont pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils se renforcent en eux-mêmes, c'est sûr et certain ils vont d'abord aller chercher cette identité. Et fort de cette identité, ils vont en guerre. Et là, on a le miracle de cette guerre-là où il y a une poignée d'hommes qui vont réussir à vaincre, à chasser une armée grecque surentraînée, etc. Donc c'est un miracle énorme. Mais si vous remarquez bien, on ne célèbre pas cette victoire-là, puisque cette victoire-là, elle a eu lieu le 24 du mois de Kislev. Ouais, Okay. Or, nous, on célèbre les la bougies. lumière. On doit se rappeler aussi de la victoire. Mais pourquoi on célèbre la Hanouka? Parce qu'en réalité, alors, il faut que je dise autre chose avant, c'est que un jour, les Grecs et les Mityavnim sont rentrés dans le temple, les hellénisants, et ils ont rendu impur, ils sont rentrés dans le stock d'huile, ok, et ils ont ouvert toutes les fioles d'huile, ok, et ils ont mis les mains dedans. Donc, ils les ont rendus impurs, simplement. Et ça a l'air d'être quelque chose d'anodin. Mais en fait, c'est une symbolique qui est très grande. Pourquoi? Parce que l'eau, ça symbolise la sagesse, ça symbolise l'intellect, ok, de la Torah. La Torah, elle est comparée à l'eau. Mais c'est la dimension visible. Comme l'eau, elle est claire, etc., elle vient du haut, elle va vers le bas. Et donc, c'est la dimension de l'action, c'est-à-dire comment on agit. Le Shulchan Aruch, ok, le code de loi juive, comment il faut agir. Mais quel est le sens de ces lois? Ça, c'est l'huile qui symbolise ça. L'huile, elle représente la profondeur de la Torah, c'est-à-dire le lien
intime qu'on a avec Dieu, qui est dévoilée par la Torah. C'est la Pnimiut à Torah. C'est ça l'huile. Ok? Et donc, si toutes les huiles sont contaminées, ça symbolise que finalement, l'âme juive, elle a été contaminée par la pensée grecque, si vous voulez, par toute cette philosophie, par tout ce principe de ne croire que ce qu'on voit, de ne réfléchir qu'à partir de l'existence elle-même ou des concepts qu'on peut en faire, mais jamais quelque chose d'au-delà. Donc ça veut dire, c'est ça l'huile qui a été contaminée finalement. Donc c'est pour ça qu'en rentrant dans le Beth Amikdash, il y en a un qui dit non, Yehuda Maccabi dit non, c'est pas possible qu'il ne reste plus d'huile pure pour allumer le candélabre, parce que sinon ça voudrait dire que la guerre elle a été gagnée par les Grecs et que nous n'aurions gagné que sur le plan militaire, mais qu'en réalité sur le plan de l'identité juive, on aurait été, ça y est, on a été contaminé. Donc ça peut pas être ça. Mhm. Et donc, il trouve une petite fiole d'huile qui Ça va durer 8 est jours. restée scellée, d'accord, qui était restée scellée avec le cachet du grand prêtre. Et donc, ça veut dire que ça y est, on a gagné la guerre. Et c'est ça, allumer les bougies de Hanouka, ces flammes-là, en fait, elles mettent en valeur la partie la plus profonde qu'il y a dans l'âme juive et qui ne peut pas être contaminée par les aléas du monde, par les aléas intellectuels, émotionnels, etc. Elle ne peut pas être contaminée. Donc, quand on allume la bougie de Hanouka, ce qu'on est en train de voir, c'est justement le fond de notre âme. On met en lumière le fond de notre âme et le lien qu'on a avec Dieu, quelque chose de fondamentalement essentiel. Et c'est ça qu'elles nous disent, les bougies de Hanouka. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les utiliser, parce qu'elles sont saintes, c'est-à-dire elles sont au-delà de toute forme de relation avec quoi que ce soit. Elles disent juste l'en soi d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'elles de Dieu. C'est tout ce qu'elles disent. Donc on ne peut que contempler cette chose-là et pas s'en servir, parce que s'en servir, ça voudrait dire les réduire à une forme relationnelle. Or là, on est au-delà du relationnel. Mais on peut guérir grâce à cela le relationnel. C'est pour ça qu'on dit qu'elle chasse l'obscurité, là où les relations sont mauvaises. Elle amène la lumière et elle transforme cette obscurité. Donc elles amènent la sainteté partout. Okay, c'est pour ça qu'on les met à l'extérieur, qu'on les met, dans la halakha, il faudrait les mettre à l'extérieur, etc. Mais qu'on les met à gauche, qu'on les met. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par cette idée-là. Voilà. Bon, ça nous donne un petit peu une idée de cette huile pure comme ça et de ces flammes de Hanouka. C'est pour ça qu'il y en a 8 d'ailleurs aussi, un point intéressant, parce que 8 c'est la dimension de ce qui dépasse l'ordre du monde, puisque 7 c'est 7 jours de la création, alors que 8 c'est au-delà de la création. Donc c'est ça aussi qu'il y en a 8. Voilà. Bon. Et que si on le 8, ça fait infini. Exactement, le 8 ça représente l'infini. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Shavua Tov. Voilà, Shavua Tov. Merci beaucoup. Shavua Tov. Merci beaucoup, Chag Sameach.